Alors, Voilà, assez vite parce que figurez-vous qu'il y a dans l'actualité des choses bien bouillantes sur lesquelles j'ai bien envie de partager avec vous les machines. Donc salut à tous les machines, c'est Marvin, et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que les journalopes, les journalistes ont découvert un phénomène atroce en ce moment, c'est le hashtag anti-2010 que vous voyez au tableau derrière. Félicitations, PD. Alors, il y a 2 semaines de là, je regardais du coup le Sénat qui en a débattu, qui a tout simplement rappelé à quel point c'était ignoble, qui a commencé à faire des longs discours sans réellement proposer de loi qui permettrait d'enrayer ce phénomène. Bon, il faut dire que notre justice, elle est vieille et bien vieille et pas du tout adaptée à nos nouvelles technologies, et ceci est un tort parce que aujourd'hui, il y a bien trop de largesse qui pourrit notre pays. Mais quand bien même, réponse immédiate au Sénat, et avec tenez-vous bien, il faudrait faire plus de prévention à l'école et des cours d'estime de soi. Parce que c'est notre projet. Sans déconner. Ah mais vous êtes des génies. C'est quelque chose que je fais personnellement depuis des années maintenant dans l'école, et on arrive encore à avoir des réactions de la part de professeurs, d'équipes éducatives. Ils disent que ce n'est pas nécessaire. Eh ben oui, parce que l'éducation nationale, de leur côté, ils ne savaient pas que ce phénomène existait. Alors, Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très simple. On va décortiquer le phénomène et on va se poser la question de pourquoi ça existe, depuis quand ça existe, y a-t-il un conflit de génération, et bien évidemment, est-ce que, on va faire une étude de cas, est-ce que c'est réellement que pour les 2010 ou est-ce que ça existait avant? Et bien évidemment, la troisième partie, ça sera les solutions, les propositions que l'on peut faire. Et moi, ce que je fais d'habitude, parce que quand il se passe ce genre de choses dans les établissements scolaires, qui on appelle? Bibi. Et bien évidemment, la vie de Bibi, on n'en a rien à faire, on l'appelle que quand c'est déjà une catastrophe. Alors les machines, est-ce un phénomène nouveau? Eh bien la réponse est que c'est un phénomène qui existe depuis plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans. En réalité, depuis l'ère d'Internet, et ça ne se résume pas à TikTok et Instagram, bien avant, dans les années 2007-2008, ce phénomène existait déjà. Et en fait, c'est même un phénomène qui a toujours existé avant même Internet, où une génération essayant de copier les codes de la génération précédente, ou la génération précédente se fout de la tronche de la nouvelle génération, puisqu'ils s'approprient quelque chose qu'ils n'ont absolument pas intégré, tout en recopiant les codes sans avoir rien compris. Donc, ça fait toujours sourire, mais c'est comme ça qu'un enfant se construit. Un enfant se construit parce que ce qu'il voit, son environnement, par les neurones miroirs existants dans le cerveau central, donc le système limbique. Et donc, un enfant ne fera pas la différence entre ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Sauf qu'aujourd'hui, avec Internet, nous avons la possibilité de le partager à tout le monde, puisque Internet c'est public. Il n'y a pas de vie privée sur Internet, n'oubliez jamais. Et en plus, vu que c'est public, le phénomène des réseaux sociaux, en étant caché derrière un écran, où on a l'impression d'avoir un super pouvoir d'invincibilité, on se permet des choses que nous ne nous aurions jamais dit si nous étions en face à face. Alors, cela accentue le phénomène, premièrement, de harcèlement, mais aussi de moutonnage, puisque voyant qu'il n'y a plus une ou deux personnes pouvant avoir le même avis, mais bien 1000, 2000, 10 000, 50 000, voire 100 000, on se laisse plus facilement attirer dans la pensée dominante
à cracher son venin sur l'autre partie. Donc en réalité, c'est quelque chose qui existe depuis un très long moment, et il faut dire que les années 2000 étaient très moquées par les fins années 80 et années 90, puisque ça a été les 2000 une des premières générations à être née dans les réseaux sociaux et avoir accès à une technologie suffisamment bonne pour pouvoir avoir accès à des outils ou la capacité de créer quelque chose qui, à l'époque, était réservé à une élite et à des gens qui étaient formés pour pouvoir le faire. Alors bien sûr, ça donnait on va dire des compositions assez rigolotes, puisque les 2000 avaient tendance à reproduire les youtubeurs à l'époque qui étaient phares. Donc il y avait beaucoup de youtubeurs gaming, de youtubeurs podcast, notamment avec l'arrivée des Norman, des Cyprien, qui faisaient le boom, Diablo X9 chez le gaming, et donc du coup vous aviez des 2000 qui recopiaient ça à la lettre, les mêmes expressions, les mêmes mimiques, et là aujourd'hui c'est encore pire parce que vous avez une diversité et vous avez aussi des comportements sexués qui sont reproduits par les enfants qui n'ont aucune idée que ce comportement-là est à but et à connotation sexuelle, ou en tout cas à but de séduction, et reproduit par des enfants, c'est extrêmement bizarre. Plus que bizarre, c'est rigolo, et ça porte même danger, puisque vous pouvez attirer vers ces gens-là des prédateurs sexuels, mais aussi on peut prêter des intentions qui ne sont pas réellement les intentions de l'enfant à ce moment-là. Donc la réalité, c'est que le phénomène anti-2010 n'est pas un phénomène nouveau, mais s'inscrit dans un phénomène où des jeunes ont la possibilité d'avoir accès à un matériel et à des plateformes qui ne sont pas de leur âge, qui étaient autrefois réservées à une élite, et qui aujourd'hui peuvent très facilement recopier ce que font des gens avec un cerveau d'adulte font, mais eux avec leur vision d'enfant, avec pas toutes les cartes danger qu'il y a autour, et sans se rendre compte qu'ils peuvent faire un bad buzz et se retrouver dans une situation qui est terrible. Sans prévention, vous doutez bien que ce phénomène arrivera avec les 2020, où les 2010 se foutront de la figure des 2020. Alors, on se retrouve du coup sur un article du Haut Féminin. Harcèlement scolaire contre les 2010, TikTok prend des mesures radicales. Alors TikTok peut prendre autant de mesures qu'ils veulent, de toute manière, le fond du problème n'est pas là. C'est que, en réalité, pourquoi des enfants de 11 ans ont des smartphones à plus de 500 € avec la possibilité de se connecter sur les réseaux sociaux, alors que ces derniers sont interdits au moins de 13 ans avec accord parental et au moins de 16 ans sans accord parental, là il y a un problème. C'est comme mettre un contrôle parental et de se dire que de toute façon mon enfant va jamais essayer de pirater le contrôle parental. C'est problématique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, je vous fais la passe sur l'intro. Rentrée en 6e, étape cruciale, bien évidemment. On passe du primaire au collège. Et c'est au tour des 2010 de faire la rentrée au collège, et ces enfants sont victimes d'une incompréhensible campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, portée par le hashtag anti-2010, mouvement qui est né au printemps dernier. Alors bien évidemment, on a dit que c'est quelque chose de pas nouveau, et donc par conséquent, on voit bien que les journalistes ont fait leur travail qu'à moitié. Et donc là, il y a la vidéo qui a fait émerger ce hashtag anti-2010. Je vous propose finalement de regarder la musique, parce que moi je la connais pas, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Directement sur YouTube, ce sera plus simple. Salut le sang, ça fait quoi? Mais t'es qui pour m'appeler comme ça là? Wow, calme-toi. Prends pas la confiance, Askip t'a changé et tout. Attends. Moi
Je l'ai même pas quitté. Ah ouais, tu me connais pas. Eh bah tu vas pas tarder à Oh ah non mais attendez, 30 secondes. Là déjà, je suis désolé. Regardez les attitudes des protagonistes, la manière dont c'est filmé et ce qui est dit en réalité. Et moi, il y a plusieurs choses qui me choquent. Déjà, le langage. Le langage, il y a une énorme problématique. Alors déjà, salut le sang, on voit, ça vient pas d'eux, ça. C'est de la génération précédente. Ensuite, il y a les attitudes. Vous regardez les attitudes. Voilà, là, ici, là. Regardez les attitudes de la jeune fille. Et là, vous regardez que si vous prenez les clips de Weshden et d'Aya Nakamura, vous avez exactement cette gestuelle, une gestuelle très africaine. Vous voyez, je mettrai en post-prod des images du clip de Weshden, mais vous voyez, c'est clairement ça. Regardez ensuite comment ils sont habillés. Et ensuite, si vous avez écouté les paroles, ça parle déjà de cul, de relation. Je l'ai quitté. Meuf, tu as 11 ans. Tu as 11 ans. Donc, à un moment donné, je ne vois pas ce que ça fait. Donc là, on a des attitudes et des dictions, des mots de vocabulaire, un champ lexical. Voilà, c'est ça que je cherchais. Un champ lexical qui est inadapté à des gamines de 11 ans. Et ça, c'est 30 secondes de clip. Alors, bon... je vais le mettre en 1.5 hein, pour éviter quand même qu'on a des problèmes. Ok. Et la team, ça va? Alors là déjà, vous avez un peu comme Aya Nakamura avec Puka quoi. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. On est les queens dès 2010. Bobby dans le sac de Wings. Si tu jalouses, on s'en balance. Quand les buts claquent, c'est une évidence. Nous on s'amuse sans se prendre la tête. Peu importe si t'as capté, on va gérer. Bobby, mania. Bobby. C'est là où on voit que les 2010 sont drogués au progrès. Regardez le mec derrière, il est en train de faire le ménage. Pendant que les nanas sont en train de faire de la merde, mais bon, ok. Oh, c'est du respect, mon garçon. Alors, l'attitude et la façon, on retrouve énormément un peu les clips de rap. Mais les clips de rap, pas les rappeurs des années 90 ou 2000, hein, vraiment le R&B, rap, vous voyez, encore une fois, je vais taper sur Weshden et Nakamura, mais c'est clairement ça. Bobby, mania. Bobby, c'est la Bobby song. Tous les jours, je l'envoie de toutes les couleurs. Même parfois des formes, je te jure, t'as peur. On se prend pas la tête, on est dans la kiffance. Mais en 2010, c'est déjà sur toutes les tendances. Bon, voilà, je passe sur le vocabulaire. Bobby song. Bobby, mania. Bobby, c'est la Bobby song. Heureusement qu'ils ont des lunettes de soleil, hein. Bon, j'en ai assez entendu. Ah, mais en plus, il y en a d'autres. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont harcelés et ils continuent. Aïe, 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 aïe. Lily Rose. Oui, ça va? Ouais, super, et toi? Ouais, bof, il fait pas beau, je peux pas sortir, je peux pas... Ça va et vous? Ça va et vous? Comment ça va et vous? Oui, alors en plus, on a une recherche stylistique, bon, après, Weshden, hein, avec... voilà, je vais vous le dire honnêtement, c'est d'une qualité très moyenne. Mais il y a quelque chose qui me perturbe dans ce clip. On va revenir dans le
sur l'article. Alors, déferlement sur TikTok et Twitter, bah oui, bah tu m'étonnes. Tu vois ça, c'est logique, parce que là, on voit qu'il y a des postures d'enfants qui sont des postures d'adultes, et surtout qui ne sont absolument pas maîtrisées, et c'est pour ça. Alors, le gros problème, c'est que ces enfants sont pas rendus compte qu'en mettant 2010 dans leur chanson, ils allaient finalement s'approprier une appartenance commune avec tous les autres 2010, et les autres 2010 vont prendre pour elles. Bon, après, la journaliste dit que le harcèlement scolaire 2.0 semble avoir de beaux jours devant lui, mais le harcèlement scolaire ne s'arrêtera jamais. C'est une sorte de sélection naturelle. Maintenant, il faut apprendre aux gens à prévenir et à s'en défendre. Et bien évidemment, former les professionnels. Puisque, évidemment, c'est une violence qui est inacceptable. Alors, l'inquiétude grandissante des parents et des enseignants, ben là, c'est là où on voit que les adultes vivent dans un monde qui est mais totalement déconnecté du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que se rendre compte en 2021 que ça existe, ben c'est clairement être dans un monde qui n'est pas le monde actuel. C'est-à-dire que là, ils tombent, ils viennent de prendre la gifle de réalité que j'aime bien vous mettre sur Devient une machine, gifle de réalité dans la tronche, quoi. Ouais. Donc face à notre inquiétude, à celle de nos élèves de 6e et leurs parents, nous espérons que nous pourrons discuter avec vos enfants afin de les sensibiliser à ces pratiques. C'est toujours pareil en France, on fait du curatif avec du préventif, mais le problème c'est que ça, il fallait le faire avant. Il fallait le faire avant. Nous passerons dès demain dans les classes afin de prévenir les élèves que des sanctions seront prises envers ceux qui s'adonneraient à ce type de comportement. Oui, mais enfin bon, la justice ne fait rien. Hein. Elle ne fait rien parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse pénale. Alors, TikTok supprime le anti-2010. Bon, bah, pourquoi pas, mais ça changera pas grand-chose. Hein. On pourra toujours faire autrement. Donc, d'après BFM TV... Ouh, BFM TV, attention. Les vidéos concernant ce hashtag en description allaient être une à une examinées dans le but de déterminer si celles-ci enfreignent le règlement et supprimer le cas échéant. Dans ce cas-là, on ne mettra pas le hashtag anti-2010, mais on mettra un autre hashtag avec 2010 dedans, et ça changera pas grand-chose. D'ailleurs, pour moi, vu la qualité technique du clip et de comment c'est filmé, ce n'est pas représentatif d'une gamine de 11 ans, donc je me doute qu'il y a effectivement des adultes qui sont derrière ce clip, et c'est extrêmement gênant de mettre en danger des enfants, que ce soit au travail ou à la vue de tous. Et là, on voit une irresponsabilisation des adultes vis-à-vis de la technologie, d'où le fait d'appuyer sur la parentalité et la technologie. Parce que si vous comparez avec les vidéos des 2000 ou des 2005, vous verrez que c'est beaucoup plus rustique. Et c'est pas aussi qualitatif techniquement. Alors, je dis pas que c'est qualitatif dans la vidéo, on va dire dans l'artistique, mais c'est relativement qualitatif dans la mise en scène et dans l'image et le son. Donc pour moi, il y a un adulte qui est derrière, et c'est un adulte qui a imaginé beaucoup de choses qu'un enfant a reproduit sans s'en rendre compte. Et c'est la fin de l'article. Bien, alors nous allons passer à la troisième partie. Alors, quelles sont les solutions, quelles sont les mesures à prendre? Eh ben, c'est très simple. Me faire intervenir plus souvent pour parler de la nouvelle technologie, parce que nous sommes très peu en France à pouvoir le faire, même quasiment personne. Il change d'univers. Première solution, la prévention. Et en fait, il faut réformer le système scolaire, parce que le problème de l'éducation nationale, c'est qu'on a affaire à une génération qui sont des vieux trous du cul, qui n'ont toujours pas compris le monde moderne et qui l'a changé, qui se gavent, mais ça, c'est pas que l'éducation nationale, j'ai envie de dire, c'est notre pays est comme ça. Nous sommes un pays avec une civilisation qui vieillit mal, et nous acceptons pas le changement. Or, nous avons une génération comme la mienne, et celles qui vont arriver après, qui avons énormément de créativité et d'idées, et qui savons un petit peu utiliser la technologie, et aujourd'hui on barre la route.
Et donc, ce qui fait qu'il y a un clivage et un conflit de génération entre les plus jeunes et les plus âgés, notamment, et bien évidemment, les famosos vieux qui sont de la génération 68. Bah oui, les 68ards qui aujourd'hui, enfin jadis, menaient des révolutions qui parfois étaient très honorables et qui aujourd'hui se gavent aux plus hautes sphères de la société. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé et la jeunesse vit depuis sa tendre enfance dans la misère. Et donc, va falloir un petit peu passer la main ou évoluer. Il y a énormément de disparités entre les établissements aujourd'hui. Moi j'interviens quasiment exclusivement, et c'est dommage, que dans le privé, parce que les établissements du privé s'emparent de ces problématiques, alors que dans le public, hashtag pas de vague, on n'a rien vu. Donc, évidemment, prévention au harcèlement, prévention à Internet, et ça dès le plus jeune âge. Nous devons remettre la fonction parentale au centre. C'est-à-dire qu'on arrête de faire de l'éducation à la bienveillance de manière accrue et trop. Les éducateurs à l'heure actuelle ne sont pas formés à Internet. Donc les professionnels ne sont pas formés à l'éducation numérique. Donc, remettre la fonction parentale au centre. Les parents doivent reprendre leur fonction de parents et être des parents. C'est pas parce que vous dites non à un enfant que vous lui faites du mal, bien au contraire. Autre piste de réflexion, pas de téléphone avant l'âge de 16 ans, de smartphone à l'âge de 16 ans. Pas de réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans. Ou du moins, on vérifie la maturité de l'enfant et bien évidemment, pour éviter qu'il soit rejeté, parce qu'on n'est pas non plus sur le anti-numérique. Si vous faites ça, l'enfant sera rejeté par ceux qui utilisent. Mais on doit développer une communication et on doit développer, bien évidemment, on doit déculpabiliser les parents qui sentent qu'ils sont largués par cette technologie. Donc j'en reviens à la prévention. Voilà les pistes de réflexion. Et bien évidemment, à l'école, Internet ne doit pas être présent. On doit être plus sévère sur le téléphone et les réseaux sociaux, puisque de toute façon l'école ne peut pas être tenue responsable du harcèlement au numérique. C'est pas possible. De toute façon, l'école ne peut pas avoir accès là-dessus, parce que c'est un domaine de la justice. Évidemment, si ça se passe dans l'établissement, l'établissement peut prendre des sanctions, mais néanmoins, mesdames et messieurs les parents, c'est à vous de faire ce travail. Voilà, en gros, un peu moqueur, mais réaliste. À retenir sur l'hashtag anti-féminisme, les journalistes croient avoir découvert un truc sensationnel, le gouvernement croit qu'il va pouvoir résoudre le problème, mais en fait non. Et l'éducation nationale, wesh, on savait pas, parce que hashtag pas de vague, faut pas que ça sorte, et la réalité c'est que ça fait 15 ans que ça existe, et est-ce qu'on va réussir à inverser la tendance? Ça va dépendre de notre société. Voilà, c'était tout pour cette vidéo décryptage sur Deviens une machine. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si ça vous a plu, il faut partager en masse. Si vous voulez, vous, en tant qu'individu, dans votre fonction parentale, vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, puisque bien évidemment, je fais de la parentalité au numérique. Et il y aura des conférences, notamment en Nouvelle-Aquitaine, si j'ai suffisamment de propositions de la part de parents. Pour les adultes qui voudraient bien évidemment améliorer leur quotidien, c'est-à-dire les écrans, la nutrition, le développement personnel et l'estime de soi, deviensunemachine.fr. Rentrez vos coordonnées, vous avez le droit à l'e-book du bonheur avec la technologie, bien évidemment. Vous avez mes formations sur deviensunemachine.fr, rubrique formation. Ceux qui veulent me contacter, deviensunemachine.fr, rubrique contact, avec deviensunemachine@laposte.net pour le mail de contact. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.